Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 14 au 20 juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans le tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Alors, vous avez l'As de denier, le 6 de denier, le 2 d'épée, le 4 de bâton, le cavalier d'épée et le cavalier de coupe. Alors, bon, on va démarrer. Vous démarrez la semaine avec un as de denier. J'étais en train de me dire, c'est quand même un chouette tirage. Il y a des trucs, bon, il y a une forme de confusion. Ça, j'ai l'impression que c'est plus un positionnement. C'est une histoire de positionnement intérieur cette semaine et de positionnement peut-être par rapport à quelqu'un dans une situation. Mais vous avez de belles choses. Vous démarrez la semaine donc avec cet as de denier. L'as de denier, c'est une graine, c'est une chance, c'est une opportunité. Il y a quelque chose de très concret, parce qu'on est dans les deniers, donc on est dans le monde matériel, physique. Il y a quelque chose de très concret pour démarrer la semaine. Qui est une opportunité pour vous. Alors une opportunité dans quel domaine, ça vous savez certainement mieux que moi. Ça peut être financier, ça peut être professionnel, ça peut être dans le cadre d'un projet artistique ou d'un projet personnel pour les vacances. Ça peut être évidemment un démarrage de quelque chose aussi, un potentiel dans le domaine plus émotionnel, voire sentimental. J'ai quand même, en résultat global de la semaine, j'ai quand même un cavalier de coupe qui est l'amoureux du tarot. Donc pour certains, effectivement, ça peut être une opportunité concrète de vivre quelque chose en matière sentimentale. Pour d'autres, c'est pas nécessairement ça. Ça peut être simplement dans l'émotionnel avec une personne chère à votre cœur, avec amis, famille. Ça peut même être dans le cadre du travail, mais d'avoir quelque chose à faire avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Et si c'est pas dans le relationnel, c'est entre vous et vous, c'est entre la tête et le cœur, de vraiment une occasion qui vous fait plaisir, de laisser une occasion de laisser parler votre cœur et d'aller concrètement vers quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait envie. Maintenant, intellectuellement, dans le mental, ça vous place un petit peu dans la confusion. Ça, c'est votre état d'esprit cette semaine. Le 2 d'épée. Avec le 2 d'épée, on ne sait pas trop, on hésite entre deux options, il y a une forme de confusion intérieure, on n'a pas de visibilité, on se sent aussi un peu, regardez cette femme qui a les mains attachées, on se sent, vous vous sentez déstabilisé là, vous vous sentez déstabilisé par cette nouvelle opportunité. Maintenant, c'est quand même très porteur. Je vous disais, l'as de denier, c'est toujours une chance. Un as, c'est toujours une chance. Et l'as de denier, c'est une graine qui est prometteuse, qui va pousser, qui va donner. On n'est pas juste de l'ordre de l'envie ou de la nouvelle pensée. C'est vraiment quelque chose de tangible qui peut s'exprimer dans la matière. Donc, ça vous plonge quand même dans une forme de confusion parce qu'il y a peut-être un choix à faire. Qu'est-ce que j'en fais de cette opportunité? Comment j'aborde les choses? Et j'ai l'impression que pour certains, euh, il y a une personne dans l'entourage. Ça implique de peut-être se positionner par rapport à quelqu'un, ou c'est peut-être une occasion de monter un projet, de partager quelque chose avec quelqu'un, et vous n'êtes peut-être pas exactement sur la même longueur d'onde. Vous voulez de l'équilibre dans le donner, dans le recevoir, dans la matière. Donc il y a peut-être une recherche d'équilibre concret. Alors donner et recevoir, ça peut être en matière d'argent, en matière de temps, en matière d'énergie investie aussi. Il y a peut-être quelque chose, un réglage à faire par rapport à cette personne pour profiter de cette opportunité. Et là, en force et en challenge, ça m'indique que par rapport à quelqu'un, regardez les personnages, on a d'un côté en force ce 4 de bâton où on a deux personnages. Alors évidemment, là c'est une représentation de mariage dans le domaine amoureux, mais bon, c'est pas nécessairement une situation amoureuse pour vous. Mais d'un côté, j'ai le côté engagé, harmonieux. On décide l'un et l'autre, on décide ensemble de construire quelque chose ensemble
pour le meilleur, dans le respect l'un de l'autre et dans une volonté de regarder ensemble dans la même direction. Et là, en challenge, j'ai quand même deux personnages qui visiblement sont pas raccords dans la façon de voir les choses. Et j'en ai un quand même qui est en train de vouloir convaincre l'autre et convaincre, je dis convaincre parce que c'est l'énergie du roi d'épée, d'être convaincu et d'être convaincant. Mais regardez celui-là, il est convaincu mais à un point où il veut prendre l'ascendant sur l'autre personnage. Il y en a un qui s'écrase et un qui dicte sa loi. Et ça, vous l'avez en challenge. Alors, dans quelle mesure c'est vous qui voulez, vous êtes un peu dans la confusion et vous cherchez à prendre un peu un ascendant dans la situation, simplement pour vous rassurer en fait. Dans quelle mesure c'est le contraire, c'est une personne face à vous qui cherche à dicter un petit peu ses volontés. Il y a une possibilité et l'autre vous dit, voilà ce qu'on va en faire. Et vous n'êtes pas nécessairement d'accord avec toute la vision de cette personne. Donc, vous voulez de l'équilibre cette semaine, vous voulez de la générosité, vous voulez de l'abondance aussi. Regardez cette carte, regardez toutes ces pièces. Vous avez envie d'être généreux, vous avez envie de faire pousser cette opportunité, cette graine. Je vais l'appeler comme ça, parce que vous savez mieux que moi de quoi il s'agit. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Quoi qu'il en soit, vous voulez vraiment quelque chose de... Vous voulez vous ouvrir. J'ai cette position-là de femme qui a les bras ouverts et qui laisse... je sens que vous avez envie justement de vous laisser aller aussi à cette offre qui vous est faite. Je parle d'une offre qui vous est faite, c'est pas... Ça peut être quelqu'un qui vous a fait une offre, mais je le sentais et je l'entendais comme symboliquement une offre de l'univers. Ça peut être tout à coup vous qui êtes un peu plus mûr pour vous offrir une chance de déployer quelque chose, alors qu'avant c'était pas imaginable pour vous. Mais là, j'ai quand même du terrestre et un sens des réalités. Ok, alors pour une part, ça vous met quand même dans une position un peu incertaine où vous ne savez pas trop quoi en faire. Vous cherchez en fait avec le mental, vous cherchez les solutions avec le mental. Et le 2 d'épée vous dit, c'est pas avec le mental que tu vas trouver la bonne voie. La bonne réponse en fait, enfin la réponse qui te convient le mieux pour éviter de rester dans la dualité de bon ou mauvais, la réponse qui te convient le mieux, qui est la plus juste pour toi, au fond tu la connais déjà dans ton cœur. Le 2 d'épée vous invite à sentir ce qui est juste pour vous avec le cœur, avec l'âme, avec l'intuition, et à sortir du mental. Là où on a l'impression qu'il y a uniquement deux options, le 2 d'épée vous invite à explorer une troisième voie, celle du cœur. Donc je retrouve cette notion de dualité, cette volonté d'équilibre à trouver, et ici j'ai deux énergies, une qui est dans le rassemblement pour de la stabilité, parce que vous voulez construire, vous voulez de l'abondance, mais vous voulez aussi quelque chose qui soit stable, qui dure. Et de l'autre côté, j'ai quand même une énergie avec une forme d'ascendance. Il y a une énergie qui prend de l'ascendance sur une autre énergie. Alors je parle de deux énergies, ça peut être vous et une autre personne, ça peut être entre vous et vous. Le mental, puisque là on est dans les épées, donc c'est le registre des pensées, du dialogue, de la communication, et ça peut très bien représenter votre communication intérieure, d'avoir votre mental qui cherche à prendre le pas, à maîtriser la situation et à dicter un peu sa loi intérieurement pour vous dire on va faire ça et ça et ça c'est recevable, ça ne l'est pas, alors que vous sentez parallèlement dans votre cœur qu'il y a quelque chose qui est pas juste là-dedans, qui est pas équilibré. Alors votre force, c'est vraiment d'aller vers l'harmonie déjà, mais d'aller vers l'engagement, la joie, la célébration. Là, on sent qu'il y a quelque chose de raide. Quand on voit ces personnages, on n'est pas en train de passer des bons moments, on n'est pas dans le fun et on s'éclate pas. Donc la communication
raide, que ça soit entre vous et vous ou avec l'extérieur, on vous le déconseille. On vous invite plutôt à être dans la joie, dans le partage, dans la célébration, dans quelque chose de beaucoup plus festif et de chercher aussi à développer, et je sens bien que c'est votre envie aussi, euh, vous avez envie de développer cette opportunité, mais pour que ça soit stable et que ça soit durable. Or, là, j'ai une énergie qui cherche à avoir raison, et je sens que c'est une énergie qui cherche à avoir raison plus dans l'instant, sans vraiment peser les conséquences à plus long terme. Or, ici, avec le 4 de bâton, on suit, on est dans les bâtons, donc on est davantage dans le cœur, dans les tripes, dans la passion, d'accord, dans quelque chose qui est, je dis pas que c'est pas raisonné, mais on suit ses envies. Et le 4, c'est vraiment une carte de stabilité. Donc en force, on vous invite à suivre vos envies, mais en sentant également qu'est-ce qui va vous amener de la stabilité, qu'est-ce qui va faire qu'on construit aujourd'hui, ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on choisit aujourd'hui, ça va amener en conséquence, dans du plus long terme, quelque chose de très serein, de très stable et de très durable. Quand on est simplement dans un dialogue intérieur, dans une dualité intérieure où on sent le mental qui s'oppose au cœur, euh, le mental souvent va chercher à avoir raison dans l'instant et nous faire croire aussi euh, que ce qu'il a décidé, son point de vue dans l'instant, il a un plan à 10 ans et c'est sûr, à 10 ans, ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Quand on est dans le registre du cœur, c'est pas pareil. Bien sûr qu'on peut chercher la stabilité, on a envie de ça, vous avez envie de ça. Mais il y a quand même une part de lâcher prise là-dedans, de se laisser aller, et je vous fais confiance parce que c'est le résultat de votre semaine, j'ai un cavalier de coupe. Donc là, on a encore de la communication. Quand je dis communication, encore une fois, ça peut être simplement entre vous et vous, en communication intérieure. Mais j'ai deux cavaliers là. Les cavaliers, c'est des messagers. Donc j'ai de la communication, j'ai de l'échange. Mais ce qui ressort vraiment globalement de votre semaine, c'est la communication. Oui, mais la communication du cœur. Donc il ne s'agit pas de mettre le mental de côté, mais de mettre le mental au service du cœur. Et pas l'inverse, de ne pas laisser le mental dicter la loi. Et si vous vous sentez plus concerné dans une interaction avec l'extérieur, le principe va être exactement le même. Dans cette interaction avec cette personne, dans cette situation, ne laissez pas uniquement les arguments rationnels dicter la loi. Ça ne veut pas dire laisser le rationnel de côté, mais laisser le cœur s'exprimer d'abord. Qu'est-ce qui est abondant, qu'est-ce qui est fun, qu'est-ce qui fait du bien. Écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix qui s'anime. Dès que vous sentez que ça s'expanse, que c'est léger, que ça fait un petit peu comme des papillons, quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur de vous, vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Dès que vous sentez que ça s'alourdit, ça se contracte, ça se raidit, là vous savez que vous êtes en train de dévier de la voie du cœur. Donc écoutez cette voix du cœur cette semaine et suivez ce GPS de cœur. Et une fois que vous avez, à chaque pas que vous allez faire pour développer cette opportunité, tout ne va pas se faire cette semaine, d'accord, mais il s'agit de prendre la bonne direction pour aller dans le sens de ce que vous souhaitez. Et ce que vous souhaitez, c'est vraiment de l'abondance, de la générosité et de l'équilibre dans le donner et dans le recevoir. Donc sentez votre cœur vous donner les directions à chaque pas de ce qui est ouvert, équilibré, abondant. Et une fois que vous avez la direction, là et seulement là, vous pouvez faire intervenir le mental comme un filtre rationnel supplémentaire pour savoir, bon ben, concrètement, dans cette direction-là, qu'est-ce que je peux plus spécifiquement employer comme mot, décider faire comme choix, décider d'engager telle ou telle action, mais vraiment dans ce sens-là, pas dans... Là, il y a ce côté de toute façon de ne pas laisser qu'il s'agisse simplement d'un équilibre intérieur à trouver ou d'un équilibre avec quelqu'un. Les cartes sont parlantes, il ne s'agit pas de laisser une forme d'ascendance prendre le pas cette semaine.
Ok. Euh, Ce cavalier de coupe en résultat de la semaine, pour certains, ça peut effectivement parler d'amour. Est-ce que c'est vous qui avez envie de communiquer le plus, de communiquer vos émotions, de dire ce que vous avez sur le cœur? Est-ce que c'est une personne qui vous livre ses émotions et vous, ça vous plonge un petit peu dans une forme de tourment parce que ça vous fait un petit peu flipper, vous avez envie de maîtriser la situation, vous vous mettez peut-être une forme de pression intérieure. Quoi qu'il en soit, cette forme de pression, je sens que c'est pas ça qui gagne. Regardez la posture de ce cavalier de coupe. Il est vraiment posé, en état méditatif, très, très connecté à son cœur. Il y a quelque chose, là pour le coup, je retrouve de la stabilité. Regardez toutes ces pierres posées autour, avec cet homme bien calé, bien aligné au milieu. Là, j'ai vraiment une sensation d'ancrage, presque de visualisation. Vous savez, dans la loi d'attraction, on vous dit branche-toi sur ton cœur, sur ce que tu veux, et vibre les choses avec ton cœur. Imagine que tu es déjà dans la situation, vis la situation mentalement, fais-toi une image mentale de cette situation, et sens dans ton cœur, est-ce que c'est aligné, est-ce que ça ne l'est pas? Et plus vous allez être aligné dans votre cœur avec ce que vous souhaitez faire grandir, plus ça va aider la situation à se déployer dans l'équilibre qui vous convient. En revanche, si vous souhaitez plutôt écouter le mental et poser des plans uniquement avec le mental, là, ça met comme des grains de sable dans les rouages, et il y a quelque chose qui n'est pas aussi posé et aligné. On a besoin d'être dans le contrôle pour essayer de rattraper ce qui est moins aligné. Alors que là, on a vraiment une vraie stabilité. On n'a pas besoin de contrôler. Il y a une forme de stabilité dans du lâcher-prise aussi. Et c'est ce qui ressort le plus en résultat de votre semaine. Donc ne vous inquiétez pas pour ce 2 d'épée et ce cavalier d'épée. Ils vont certainement s'exprimer cette semaine pour vous, mais c'est pas ce qui va triompher symboliquement dans la semaine. Pour ceux qui ne sont pas concernés par le domaine amoureux, c'est vraiment le fait de laisser parler votre cœur. Ok, qu'il s'agisse d'un travail, d'un projet, de vacances ou peu importe quoi. Laissez parler votre cœur et de la même façon aborder la situation en étant vraiment tranquillement aligné avec vos envies et aligné aussi dans la matière, de peser aussi les choses. Est-ce qu'avec l'environnement, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a plutôt cette énergie-là, quelque chose qui est déséquilibré, quelqu'un qui essaye de dicter un peu la loi, la façon de faire, ou est-ce qu'au contraire, on est vraiment dans un réel équilibre, dans une réelle harmonie? À vous de rééquilibrer aussi. Vous avez là, il s'agit de communiquer, mais de communiquer avec le cœur, de dire fermement, posément, mais gentiment, mais fermement et posément quand même, euh, ta façon de présenter les choses ne me convient pas. Tu essayes de me convaincre de ceci et de cela, j'entends ce que tu me proposes, mais moi, je ne me sens pas aligné avec ça. Et là, tu es en train d'essayer de forcer, de me convaincre. Non, je veux pas jouer à ça. On peut dire ces choses-là tranquillement sans pour autant rentrer dans ce jeu-là. Ok? Alors, qu'est-ce que vous avez ici? L'as de l'action. Vous avez encore un as, hein, ça vous fait deux as. Il y a vraiment quelque chose de neuf, une étincelle. Là, il y a une possibilité de laisser jaillir quelque chose de chouette. L'as de l'action, donc c'est l'as de bâton. Et guérisseur de l'émotion, c'est que je vous dise pas de bêtises, c'est la reine de coupe. Donc, il y a vraiment de l'amour, une envie d'aimer, d'être aimé, de partager, d'être dans des vibrations de cœur. Alors, l'as de l'action vous dit, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous.
Et le guérisseur de l'émotion vous dit, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. C'est vraiment le message de cette semaine. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, donc cette carte représente une personne, peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.